Le jour de Noël, j'ai reçu en cadeau des lacets. En fait, un certain nombre de petits paquets dans lesquels il y avait des lacets de chaussures. Alors j'ai été à la fois, il est vrai, un peu déçu du cadeau, mais aussi très honoré qu'on s'occupe avec tant de soin de mon apparence et de la santé de mes chaussures. Et en fait, je ne savais pas trop quoi faire avec ces lacets. Et il a fallu que mon petit frère, c'est lui qui m'a fait ce beau cadeau, m'explique que ces lacets qui étaient de couleur verte, rouge, blanche, bleue, violette et rose serviraient à orner mes chaussures pendant les différents temps liturgiques de l'année. Aujourd'hui, en m'appuyant sur les textes et pas sur ces lacets, je vais vous parler de quelque chose que l'on a dans le cœur et qui sont nos désirs. Et nous avons des grands et des petits désirs, et il est important de les remarquer, car ils nous parlent de nous, ils nous parlent de Dieu. Ou même plutôt, c'est Dieu qui nous parle à travers nos désirs. Ils sont des cadeaux de Dieu, et c'est à nous de les utiliser à bon escient, comme les lacets que j'ai reçus. Je vais m'appuyer plutôt sur la première lecture. On voit le petit Samuel qui a été confié par sa mère au prêtre Élie. Élie qui s'occupe du sanctuaire de Silo. À cette époque, il n'y avait pas encore de temple à Jérusalem. Et le petit garçon entend une voix dans la nuit. Le narrateur nous dit que c'est le Seigneur qui l'appelle, mais si vous faites bien attention au texte, Samuel, lui, ne le sait pas. Entendant cette voix, il court à travers le temple pendant la nuit pour rejoindre Élie parce qu'il pense que c'est Élie qui l'appelle. Pas de chance, ce n'est pas Élie qui l'appelle et le vieux prêtre le renvoie au lit. Nous pouvons tout d'abord souligner la générosité de Samuel qui est réveillé en sursaut la nuit et qui immédiatement va dire « Me voici ». Moi personnellement j'admire. La scène se passe une deuxième fois avec le même rappel « Samuel, Samuel, me voici » et la même réponse généreuse de Samuel. Et le même retour au lit, parce qu'il va à nouveau voir Élie, et Élie lui dit « Ce n'est pas moi qui t'appelle ». Ce n'est que la troisième fois que Samuel va comprendre à travers Élie que c'est le Seigneur qui lui parle. Je vous propose de faire un parallèle avec les désirs que nous avons dans notre cœur. Cette voix que Samuel entend, c'est comme un désir qu'il va reconnaître dans son cœur. Il ne sait pas d'où il vient, mais ce désir va activer sa générosité. « Me voici !» Et le petit garçon se lève, va traverser le temple en courant, on peut imaginer ça, pour aller rejoindre Élie, puis il va revenir aussi en courant pour se recoucher, parce que ce n'est pas Élie qui l'appelait. Notre cœur à nous aussi est rempli de désirs, de grands, de petits désirs. Alors ce qui nous intéresse ici, ce sont les grands désirs, ceux qui nous tournent vers les autres, qui activent notre générosité. Nous avons tous de grands désirs, un ou plusieurs. Ces désirs, ce qui est important, c'est de voir qu'ils nous poussent à nous donner sans compter. Que ce soit dans un engagement humanitaire au loin ou tout près, dans le monde politique, dans des associations diverses, dans des projets pour une cause, nous avons tous le désir de nous donner pour un élément, pour un autre, et de nous donner à fond, sans trop compter. Eh bien, nous sommes comme ce petit Samuel qui entend une voix dans son cœur et qui va dire « Me voici ». Mais pour un chrétien, avoir des désirs, ça ne suffit pas. Suivre ses désirs de manière généreuse, en fait, n'est absolument pas suffisant. Parce que fait Samuel quand il entend cette voix? Il court un peu partout pour aller là où on ne l'appelle pas. Donc il a entendu cet appel, mais il ne sait pas où cet appel le dirige. Et il fait plusieurs fois l'aller-retour, vous voyez. Donc nos désirs, en fait, si on n'y fait pas attention, peuvent nous égarer. Ils peuvent nous épuiser, peut-être plus facilement que nous le penserions. L'investissement dans telle ou telle association peut nous asphyxier. Ou alors, chose courante, l'accumulation des missions que l'on se donne, comme autant de lièvres que l'on court, nous épuise,
et nous vide en fait de toute générosité. Voilà pour le constat. Lorsque nous recevons un cadeau et que nous l'avons déballé, et ce cadeau c'est ce désir, eh bien il s'agit en premier lieu de regarder et de remercier le donateur. Et c'est ce que je n'ai pas manqué de faire avec mes lacets. Pour nos désirs, c'est vraiment la même chose. Lorsque l'on reconnaît un désir dans notre cœur, il s'agit de voir d'où il vient et d'en remercier le donateur qui est Dieu. Et cela, Samuel a pu le faire grâce au prophète Élie, au prêtre Élie. Donc la première étape est de remercier. Cela parce que ces dons qui exercent notre générosité, qui l'excitent, qui nous mettent en route, en fait, ces dons, ces désirs nous donnent la vie. Première étape, c'est de remercier. Mais le risque, après avoir remercié, c'est encore de d'étaler pour regarder notre précieux et essayer d'en comprendre le fonctionnement, alors qu'en fait, le mode d'emploi est absent. Et là encore, l'histoire de Samuel nous enseigne. Le garçon sait que ce désir et cet appel viennent du Seigneur. Le prophète Élie lui a donné la base du mode d'emploi, qui est en fait de demander directement conseil au donateur. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » En fait, si vous regardez bien le texte que vous avez sous les yeux, vous verrez que le conseil de Élie, c'est de dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Qu'est-ce que va dire Samuel ? « Parle, ton serviteur écoute. » Il a oublié le Seigneur. Le donateur est déjà oublié. En fait, ça nous rappelle un peu nos propres vies aussi. Il se trouve que si vous lisez la suite du livre de Samuel, des 2 livres de Samuel, Samuel a effectivement parfois quelques petits problèmes d'audition lorsque c'est le Seigneur qui parle, et parfois aussi des petits problèmes d'obéissance. Voilà. Donc pour résumer, après avoir pris connaissance des désirs qui habitent notre cœur, d'en avoir remercié le Seigneur, eh bien il s'agit de prendre du temps pour qu'il nous en livre le mode d'emploi. Alors ça, c'est une partie qui est à la fois frustrante et en même temps exaltante. Frustrante parce que lorsqu'on a ce désir dans notre cœur qui transporte notre générosité, on a envie de courir sur la terre entière pour faire le plus possible et faire le bien au plus de gens possible. Donc c'est un peu frustrant d'entendre cette proposition de nous mettre à l'écoute de Dieu. Mais en même temps, c'est une étape qui est exaltante, parce que dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans ce dialogue avec le Seigneur, on va comprendre une chose fondamentale, c'est que si Dieu m'a donné un désir, il va m'accompagner dans sa mise en œuvre aussi. Le Seigneur ne me laisse pas seul avec ce qu'il m'a donné. C'est peut-être pour ça qu'il ne me donne pas directement le mode d'emploi, c'est pour que je puisse le découvrir avec lui. En fait, il me guide, il m'accompagne pour que mon don puisse porter du fruit, pour que ce désir puisse aboutir et porter un fruit qui demeure. 30 pour un, 50 pour un ou 100 pour un, nous dira un autre évangile. Donc la clé de la mise en œuvre chrétienne des désirs que nous avons dans nos cœurs, de ce mouvement, eh bien, se trouve dans l'évangile. Maître, où demeures-tu ? Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. La clé ultime de la mise en œuvre des dons que l'on a reçus va se situer paradoxalement dans une apparente inactivité, qui est celle de la prière. Alors évidemment, si on ne prie pas, on aura l'impression de faire plein de choses, on va en retirer une certaine satisfaction, et nous avons tous vécu cela, cette satisfaction de faire plein de trucs, d'avoir le moteur un peu en sur-régime, mais on fait des tas de choses. Mais plus ou moins vite, en fonction des personnes, on va s'épuiser, on va s'aigrir peut-être de tirer si peu de reconnaissance de tous les efforts qu'on fournit, et finalement le désir va s'éteindre, sans avoir jamais vraiment su si c'est vraiment Dieu qui nous avait envoyés là. Donc vous voyez, ce serait un vrai dommage de si mal utiliser ces cadeaux que le Seigneur nous a faits, alors que le Seigneur désire nous guider pour que ces cadeaux puissent porter le maximum de fruits.
Un des plus grands désirs de Dieu, c'est que l'on participe à son œuvre. Ça, c'est dès la création. Emplissez la terre, soumettez-la. En fait, dès le départ, nous avons comme mission de participer, de faire grandir la création que Dieu a faite. Et donc, en fait, Dieu nous implique là-dedans à travers nos désirs. Mais pour cela, il faut qu'on sache ce qu'il veut pour nous. Il faut qu'on sache réellement notre vocation, que ce soit avec un grand V ou un petit v, vous voyez, là où le Seigneur veut nous emmener. Et cela ne peut se faire que dans des temps répétés de cœur à cœur avec lui. Dans cette paroisse, depuis un certain temps, on vous invite sans cesse à passer au moins 1 heure d'adoration par semaine. Et ce n'est pas seulement de notre part pour exercer un pouvoir despotique, en fait assez illusoire, mais c'est que ce sont dans ces temps de prière, peut-être apparemment inutiles, que nos désirs, que nos talents vont petit à petit s'orienter vers le projet de Dieu. Il n'y a pas trop d'autres solutions. C'est en nous laissant modeler doucement par le Seigneur que nous deviendrons des serviteurs fidèles, que l'on fera ce pourquoi il nous a fait. Ce que nous ferons ne correspondra peut-être pas avec le projet qu'on avait au départ. On fera peut-être moins de choses que ce qu'on pensait au départ. Mais là, nous aurons la certitude que c'est Dieu qui nous envoie. Nous aurons la certitude que c'est la volonté de Dieu. Et donc que ce que nous faisons portera un fruit qui demeure. Du coup, dans les moments de doute, le Seigneur peut nous soutenir, nous consoler. Dans les moments d'épuisement, on trouvera en lui son repos, le repos. Et il n'y a pas d'aigrissement possible puisque ce n'est pas notre œuvre et c'est celle de Dieu. Vous voyez un peu combien utiliser ce désir que nous avons avec le mode d'emploi que le Seigneur nous donne change complètement notre manière d'agir. Alors il y a peut-être une question que vous vous posez depuis que vous avez entendu mon introduction. Le Père François a-t-il mis ces fameux lacets multicolores ? Eh bien, je mets fin au suspense, non. Mais après l'homélie, vous avez les moyens de comprendre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je mette ces lacets ? L'utilisation la plus évidente n'est peut-être pas celle que Dieu me propose. Et après avoir très longtemps prié sur ces lacets, eh bien, le Seigneur m'a montré le véritable but, qui était d'illustrer et peut-être de colorer cette homélie. Voilà le véritable but. Voilà donc un cadeau que j'aurais pu utiliser de manière malheureusement inopportune, sans les conseils avisés du Seigneur et ma sensibilité esthétique. Durant cette semaine, je vous propose de prendre le temps d'écouter vos désirs les plus profonds, ce qui vous met en mouvement vers les autres, ce qui excite votre générosité. Et alors, dans un temps de prière ou dans plusieurs temps de prière, je vous invite à pouvoir remettre ces désirs sous le regard de Dieu. Lui saura vous montrer, temps de prière après temps de prière, jour après jour, comment les mettre en œuvre pour votre plus grande joie et pour la sienne. Amen.